remonte le temps de l'histoire de notre planète, on sait qu'il y a eu des périodes où, on pense du moins, d'après ce qu'on arrive à reconstruire, où la Terre entière était recouverte de glace, ce qu'on appelle Snowball Earth. Et à l'inverse, il y a certainement eu des périodes où il n'y avait pas un pet de glace sur Terre, quoi. C'est dingue, quoi. Et ça, c'est assez magique de se rendre compte de ça, à quel point les variations, voilà, on a fait vraiment le grand écart sur Terre. Quand on se rapproche des temps relativement récents, sur les quelques centaines derniers milliers d'années, on se rend compte que on alternait entre des périodes glaciaires, donc avec des grandes calottes. Par exemple, c'est là où on dit, tu sais, qu'il y avait la glace qui descendait pratiquement jusqu'à Lyon. Ça, on arrive à le reconstruire, parce que les glaciers sont baladés avec des petits cailloux, comme ça, les cailloux, ils les ont posés au bout d'un moment, et grâce à ces cailloux, voilà, on arrive à reconstruire l'étendue passée de ces glaciers. Et il y a eu des périodes interglaciaires, donc là où, naturellement, ces calottes se rétrécissent, se raccourcissent, voire certaines disparaissent. Et donc, quand je dis ça, ce que je dis tout simplement, c'est que le climat a toujours changé. Et là, je te fais une belle jambe, je t'apprends rien. Mais oui, le climat a toujours changé. Et il y a quelque chose d'assez magique, c'est que les glaces en elles-mêmes, les carottes de glace en elles-mêmes, nous ont beaucoup appris sur les changements climatiques passés. Et là, je voudrais te parler de Claude Lorius, parce qu'on peut pas parler de ça sans parler de Claude Lorius. Claude Lorius, tu sais, c'est le Yoda, je pense, de la glaciologie. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné, en fait, l'histoire des glaces. L'étude des glaciers, elle est très récente, ça a quelques siècles tout au plus. Ça a vraiment commencé ici dans les Alpes, entre la France et la Suisse. Et Claude Lorius, lui, quand il avait 25 ans, c'était dans les années 1960, fin des années 1960, le mec, on lui propose de partir en Antarctique. Et à l'époque, partir en Antarctique, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu pars, t'as une base, c'est confortable, t'as Starlink, t'as une machine qui fait de la glace, que je veux dire, c'est n'importe quoi, que c'est très confortable aujourd'hui. Lui, quand on lui demande de partir en Antarctique, c'était dans la base Charcot, ce qui était une sorte de cagibi creusé dans la glace à l'est de l'Antarctique, quoi, vraiment des conditions dantesques. Et en fait, Claude, ce qu'on lui avait demandé de faire, c'est d'aller étudier la glace en elle-même de l'Antarctique. Et en étudiant juste, donc c'est bête ce que je te dis, mais la glace de l'Antarctique, donc l'eau et les isotopes d'eau, il développe une technique qui, grâce aux isotopes d'eau, donc aux molécules d'eau, va nous permettre de reconstruire les changements de température passés au moment où, et ça explique comment les glaces se forment, au moment où la neige tombait sur l'Antarctique. Parce qu'en fait, tous les glaciers sur Terre sont formés de la même façon. Ils sont formés tout simplement par de la neige qui tombe à un endroit et qui ne disparaît pas complètement pendant l'été et qui continue à s'accumuler pendant l'hiver et l'année suivante et l'année suivante et l'année suivante. Et au bout d'un moment, cette neige devient tellement épaisse et tellement lourde, tellement dense que la neige la plus ancienne, elle se fait écrabouillée et en se faisant compacter, elle se transforme en glace. Et donc Claude, en regardant cette glace, il se dit mais j'ai une petite idée comment essayer de reconstruire la température au moment où la neige tombait sur l'Antarctique. Donc c'est assez magique, il commence à dessiner en fait l'histoire de notre planète, l'histoire de changement climatique. Mais il a un autre, lors de son deuxième hivernage, il a une intuition absolument géniale. Et là, c'est la fameuse histoire du glaçon dans son verre de whisky. Et en fait, il met des petits morceaux de glace, des petits morceaux d'une carotte de glace qu'ils avaient récoltée à des centaines de mètres de profondeur. Et ces morceaux de carotte, bam, il les met dans son verre de whisky. Et en fait, il se rend compte que dans cette glace, il y a plein de petites bulles d'air. Et ces petites bulles d'air, pouf, donc elles remontent à la surface de son verre de whisky. Et il se dit, c'est marrant parce qu'on me demande d'analyser donc ces molécules d'eau, cette glace, mais en fait, il y a de l'air là-dedans et on m'a jamais parlé de ces bulles d'air. Et donc, il se pose la question, mais d'où elles viennent, ces petites bulles d'air ? Et en se posant cette question, il comprend que quand la neige, en fait, elle tombe sur l'Antarctique, et en fait, avec les flocons, avec leurs petites branches, ils arrivent à coincer des morceaux d'air et que finalement, ces bulles d'air dans la glace, c'est le seul échantillon d'atmosphère passée que l'on a sur Terre, quoi. Et c'est là où il a cette idée qui est absolument formidable. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe si on analyse ces bulles d'air ? Et donc, il s'est décidé à analyser le CO2, le méthane, le dioxyde d'azote, voilà, les gaz à effet de serre que l'on connaît très bien aujourd'hui. Et grâce à ça, il a participé à des programmes de forage qui ont permis d'aller très très loin dans le temps. Donc plus tu creuses en profondeur, plus tu remontes le temps. Et grâce à lui, on a eu des carottes de glace, une des dernières récoltées, qui nous permettait de remonter 800 000 ans sur l'histoire de notre planète. Et ce que tu vois sur cette analyse de cette carotte de glace, donc continue, d'aujourd'hui jusqu'à 800 000 ans en arrière, tu vois que les concentrations de gaz à effet de serre ont toujours changé.
Et tu vois des moments où le CO2 était haut. Donc, quand il y avait beaucoup de CO2, beaucoup de gaz à effet de serre, il faisait relativement chaud. Donc, c'était ces périodes interglaciaires. Il n'y avait pas beaucoup de glace sur Terre. Et quand le CO2 diminuait naturellement, c'est là où tout d'un coup, voilà, les glaces reprenaient du poil de la bête. Il faisait froid, il y avait beaucoup de neige sur Terre. Donc, les glaciers regrossissaient. Et ça, aujourd'hui, on arrive à l'expliquer, en fait. Ces changements climatiques passés, on les explique par des cycles naturels. Alors, pour faire très simple, on les explique, on recoupe ça sous le nom des cycles de Milankovitch. Donc, c'est en grande partie lié à l'interaction entre les cycles terrestres et le Soleil, par exemple. Donc, tu vois, la Terre, elle tourne autour du Soleil, voilà, tu le sais très bien. Et parfois, la forme de cette orbite va changer. Parfois, la Terre, elle se rapproche un peu du Soleil. Parfois, elle s'éloigne un petit peu. Donc, tout ça, ça va influencer la quantité d'énergie que l'on reçoit sur Terre et ça va influencer tout un tas de cycles sur Terre. La Terre, elle tourne sur elle-même avec un angle. Cet angle aussi peut changer. Elle tourne sur elle-même donc comme une toupie et parfois, cette forme de toupie va s'élargir un petit peu ou se resserrer. Et tout ça, en fait, ça va créer des bouleversements sur Terre. Ça va influencer notamment les cycles du carbone, le cycle du carbone. Et donc, ça va permettre de dicter, en quelque sorte, les âges de glace et les périodes interglaciaires. Donc, c'est une longue explication, mais c'est important de comprendre que on est tout à fait conscient que le climat sur Terre a toujours changé, qu'il y a eu des périodes qui devaient être encore meilleures pour les glaciologues qu'aujourd'hui. Mais ce qui est fou, et je vais... Mais pas pour les humains, certainement. Ouais, pas pour les humains. Mais je vais terminer là-dessus. Ce qui est fou, c'est que depuis que Homo sapiens sapiens existe, il y a toujours eu de la glace sur Terre. Donc ça, c'est important et on y reviendra parce que cette glace, elle nous permet de stabiliser tout un tas de choses. Mais aussi, on se rend compte que quand on regarde là où on en est aujourd'hui, on a complètement quitté, en fait, cette alternance, je sais pas comment tu dis, entre les périodes interglaciaires et les périodes glaciaires. Est-ce qu'on les a quittées pour toujours? On sait pas. Mais ce qui est très sûr, c'est que ça fait à peu près 3 millions d'années maintenant qu'on n'a pas eu autant de CO2 dans l'atmosphère. Et il y a les toutes dernières données qui nous montrent que ça fait peut-être 16 millions d'années, en fait, qu'on n'a pas eu autant de CO2, de CO2 autant concentré dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, ces cycles naturels, ils continuent. Mais ce qu'on a posé par-dessus, c'est l'impact humain qui est absolument gigantesque et qui est en train de vraiment de tout bouleverser.